J'ai perdu mon grand-père il y a 2 jours. Voilà, au moins les bases de la vidéo sont dites, sont posées. Alors, cette vidéo bien sûr n'était pas prévue. Souvent, c'est les phrases que des youtubeurs disent, mais là pour le coup, c'était pas prévu du tout. Enfin, j'avais prévu à la base de vous tourner une vidéo sur l'histoire de David Goggins, mais disons que d'avoir vécu la perte de mon grand-père il y a quelques jours m'a donné envie de traiter du thème du deuil. Ça sera pas une vidéo joyeuse, ça sera pas une vidéo fun. On va pas parler de ma gamme de compléments alimentaires et de chef nutrition. On va parler d'un sujet auquel on sera tous confrontés, en espérant que ce soit le plus tard possible. Je me dis que faire cette vidéo là devant vous, c'est un peu comme si je faisais ma psychanalyse quelque part. Sauf que je parle tout seul et qu'il n'y a personne en face. Enfin si, vous êtes là. Dans les commentaires, vous serez là. Donc mon grand-père... Ok, faut juste que je reste sérieux dans la vidéo. On est des mecs, on est solides, on pleure pas, ok? Non, je rigole. Bien sûr, vous avez le droit de pleurer, surtout dans ce thème-là. Et surtout ce jour-là, le jour de l'enterrement. Si vous pleurez pas, c'est que je dirais pas que vous êtes des monstres, loin de là. Attention, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais s'il y a bien un moment dans la vie où on doit montrer nos émotions, c'est pendant un enterrement, c'est quand ça touche la famille. Vous verrez d'ailleurs dans la vidéo que des fois j'ai la voix qui part un petit peu. C'est peut-être un petit peu les émotions qui m'envahissent, mais je tâcherai de rester le plus audible possible, ok? Pour préserver d'ailleurs l'identité de mon grand-père, je ne mettrai pas de photo de lui dans la vidéo, il n'y aura pas de vidéo. Bon, même si entre nous le droit d'auteur, maintenant qu'il est décédé, bon, je pense qu'on ne tiendra plus rigueur. Je rigole, bien sûr je rigole, j'adore l'humour. Noir. Ah putain. Donc mon grand-père est décédé à 84 ans. Vous verrez en fait dans le décès de mon grand-père, on n'a pas été choqué quelque part par son décès. Enfin si on a été choqué le jour où on l'a appris, mais on s'y attendait. Surtout que 84 ans, c'est un très bel âge et on aimerait tous décéder le plus tard possible. Moi perso, objectif décéder après 100 ans, ok? J'espère que ce que je viens de dire ne va pas mal vieillir. je touche du bois. C'est pas du vrai bois ça. Je touche du bois. Ma tête. Mon objectif, c'est de passer les 100 ans avec les abdos, ok? Le plus musclé possible, le plus en forme, le plus autonome possible. Le but, c'est pas juste de vieillir tard. Le but, c'est de vieillir tard et en bonne santé, en étant autonome le plus longtemps possible. 84 ans, âge du décès de mon grand-père, comme je vous le disais à l'instant. Il a eu, je pense, une très belle vie, une vie plutôt classique. Il travaillait dans l'entreprise Securitas. C'est ceux qui s'occupent de la sécurité dans les entreprises. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Securitas. Non, je rigole, la vidéo est pas sponsor. Tant mieux. Il y a des sujets, faut pas déconner quand même. Ça faisait 6 ans que mon grand-père luttait face à différents cancers. Il gagnait, puis il y en avait un autre qui arrivait. Il regagnait, il y en avait un autre qui arrivait. C'était fatigant. C'était très fatigant, aussi bien pour lui que pour ma grand-mère, qui était devenue par la force des choses aidante à 100%. Heureusement qu'elle était à la retraite aussi parce que ses journées étaient consacrées à s'occuper de mon grand-père. Et plus on vieillit, plus les rendez-vous sont tournés autour du milieu médical. Des scanners par-ci, des rendez-vous chez le généraliste par là, retour chez l'oncologue. C'est fatigant, c'était usant. Même si ma grand-mère a toujours été en forme, c'est une femme vraiment active, hyper dynamique, on sent que pendant 6 ans quand même ça l'a fatiguée cette histoire. D'ailleurs je lui souhaite, après le décès de mon grand-père, de réussir à reprendre du temps pour elle, reprendre du temps pour s'occuper d'elle-même et sortir un petit peu du quotidien des hôpitaux. Qui même si le personnel a été incroyable, on est à l'hôpital Purpan à Toulouse, ils ont été super patients, adorables, vraiment au chevet de mon grand-père. Mais bon, c'est sûr que l'hôpital, moins souvent on y est, mieux on se porte quelque part. Donc comme je vous le disais, ça faisait 6 ans qu'il se battait contre le cancer et forcément au fur et à mesure des années, son état se désagrégeait tout doucement. Il est toujours resté lucide jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, il avait une fameuse phrase « ça va aller ». Toujours conscient de qui lui parlait, les souvenirs. Par chance, on a pu le voir 1 semaine avant qu'il décède. Et même s'il était très fatigué, très maigre, je me souviens encore avoir touché son épaule, très maigre l'épaule. Ok, là je me reconcentre un peu. Ok. Vous avez vu, j'ai la voix qui part à chaque fois. On respire. Tout s'est bien passé. Ok, on peut continuer, c'est bon, je suis revenu dedans. Donc mon grand-père était vraiment maigre, mais il est resté lucide jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là qu'on a réalisé aussi qu'on était une famille unie, parce que quand on se promenait dans les couloirs de l'hôpital, beaucoup étaient seuls dans leur chambre à attendre tout simplement la mort. Et c'était hyper triste à voir. Je comprends, hein, toutes les familles sont occupées, tout le monde travaille, tout le monde est à l'école. Mais voilà, petit message de ma part, si jamais vous avez vos grands-parents dans les hôpitaux, n'hésitez pas à leur passer un petit coup de téléphone, à aller les voir, ça leur fera du bien à eux et aussi à vous quelque part. Du coup, pendant 1 semaine, le temps qu'il a été hospitalisé, jusqu'à son décès officiel, son état allait mieux, puis moins bien. Mieux, moins bien, mieux, moins bien. Ça permet quelque part de se préparer, même si on n'est jamais prêt pour ce genre d'événement, ça permet de se dire tout doucement, ça va arriver, c'est pas une surprise, c'est pas un accident. J'ose même pas espérer la douleur que c'est de perdre un être cher subitement dans un accident de voiture par exemple. La souffrance doit être terrible. D'ailleurs, je pense à vous qui regardez la vidéo si jamais ça a été votre cas. Ou Red Bull. Vodka Red Bull. Donc quelque part, on s'y attendait à ce qu'il décède. Du coup, les jours avant, forcément, on avait des petites montées d'angoisse, pas d'angoisse, mais des petites montées de chagrin, de larmes. On se projetait en disant mince, on ne le verra plus.
Thibaut, contrôle. Contrôle, contrôle, contrôle. Là, j'ai la voix qui monte, j'ai la voix qui descend. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent toulousain. On stabilise. Je sens que le canal lacrymal, là, il est plein à en péter. Mais on est là. Ok. Unke, 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 ok. J'aurais dû prendre 2-3 petits mouchoirs. Mais c'est bon, vous inquiétez pas, on est hal. Comme je vous le disais les jours avant, effectivement, on avait des petits montées où on pleurait clairement. La gorge nouée, envie de pleurer. Mais là-dessus, faut pas se retenir, faut pas faire le bonhomme. Là, j'essaie de faire le bonhomme face à vous. Mais bon, que voulez-vous, voilà, quand vous avez aimé quelqu'un, bah, c'est normal d'être triste. Ok, on est là. Peut-être que le fait de contracter, ça fait redescendre le canal lacrymal. Je tente des trucs. Voilà, vous aimez un être cher, il décède, vous pleurez, c'est normal, c'est la vie. Tant mieux, ça veut dire que vous êtes humain. Bienvenue chez les humains. Mais bon, paf, on apprend la nouvelle, il est décédé. Sur le coup, je réalise pas forcément, parce que je te préparais aussi depuis 6 ans, puis depuis une bonne semaine, au fait que ça pouvait arriver du jour au lendemain. Donc là, j'appelle mes parents, frères et sœurs, on prend la température, tout le monde est triste, c'est normal, ma tante. Et là, quelque part, en fait, on se rassure tous en se disant, ben, il est mieux là où il est maintenant que là où il était il y a une semaine, c'est-à-dire au fond d'un lit, amaigri, avec je sais pas combien de chimio dans le sang. Il a le droit lui aussi de partir pour se reposer. Donc ça serait égoïste de notre part de dire non, 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 maintenez-le en vie le plus longtemps possible pour que nous on soit pas tristes. Il était fatigué et il est parti de mort naturelle. Dans son sommeil, je crois qu'il était 22h30, un truc comme ça. Tout le monde aimerait décéder sur la digestion après un bon repas. Bon repas. Il était à l'hôpital. Attention, je dénigre pas les repas servis à l'hôpital. Mais voilà, j'espère qu'il avait bien mangé quand même. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans les hôpitaux, ils distribuent vachement de shakes protéinés. Parce que ce qui se passe, c'est que les personnes âgées, elles perdent en masse musculaire, d'autant plus qu'elles sont alitées. Et pour les maintenir en forme le plus longtemps possible, on leur donne des shakes protéinés. Je pense qu'on va aller faire des livraisons de shakes protéinés 30 grammes Inchef Nutrition dans les hôpitaux pour aider nos aînés. Donc les personnes qui pensent encore que les protéines c'est du dopage, parce que oui, en 2025, il y en a encore qui pensent ça. Non, puisqu'on en donne aussi aux personnes âgées dans les hôpitaux et aux enfants dans les poudres pour bébés. Si vous voyez écrit lactosérum, eh ben c'est de la whey protein. Donc voilà. Donc suite à son décès, on reçoit l'appel. Là, c'est mes parents, mon frère qui sont occupés d'aller faire toutes les démarches à la mairie lors du décès, etc. Et c'est vrai que comme il y a tellement de papiers à remplir quand il y a un décès, au final, on n'a pas le temps d'être triste complètement. Enfin, pas de suite triste parce qu'on est de suite plongé dans toute l'organisation de la cérémonie, les chants pour l'église, contacter les pompes funèbres. Il y a tellement de choses à penser pour la famille que sur le coup, ils n'ont pas le temps d'être tristes. D'où le fait que c'est pendant la cérémonie souvent que là, il y a le canal lacrymal, là, c'est le tsunami dans les yeux. Donc moi, je n'ai pas souhaité faire la mise en bière. C'est le moment où le corps de la personne, il est dans un cercueil ouvert. On peut aller le voir, le toucher. J'avais déjà touché un corps mort pour une vidéo YouTube il y a quelques années maintenant. On est surpris souvent par la froideur du corps et par ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Ça veut dire qu'en fait, le corps, il se rigidifie, c'est impressionnant. Mon petit frère a assisté, il est très courageux. À 15 ans, c'est pas facile de voir le corps de son grand-père décédé inerte dans un cercueil. Mais franchement, bravo à lui. Ma mère aussi y allait et elle m'a dit quelque part ça l'avait rassurée parce qu'elle sentait que l'âme de mon grand-père était montée au ciel. Elle n'était plus dans ce corps qui aujourd'hui était un simple cadavre entre guillemets. Je mets des gros guillemets bien sûr, vous m'avez compris. Donc hop, tout s'organise. Rendez-vous à l'église. La cérémonie s'est passée à Pibrac, à côté de Toulouse, là où j'ai grandi. Et comme j'ai déménagé moi au Pays Basque, j'avais 3 heures de voiture. Et tout le long du trajet, j'étais pas triste. J'étais comme si je réalisais pas qu'il était décédé. J'étais plongé dans mes idées. J'écoutais les infos, je pensais à des sujets de vidéos. À aucun moment, je me suis dit, allez, on va à une cérémonie, enterrer mon grand-père. Ah non, j'étais pas du tout triste à ce moment-là. Donc, on se prépare, on se met en costume, on va vers l'église. Pour l'instant, ça va. Et puis, on voit tous les proches, les amis, la famille, tous ceux qui ont accompagné mon grand-père dans sa vie, qui, eux, pleurent. Et là, oh putain, là, ça te prend à la gorge. Là, tu serres la mâchoire, tu contractes ce que tu peux. T'es là. Ça commence, on dirait comme le début d'un rhume. Tu commences à avoir t'es pas malade, t'es pas enrhumé, t'as pas de virus, mais t'as le nez qui te prend. Et là, c'est incontrôlable. Franchement, les larmes, c'est un truc de fou quand même. Tu pleures. C'est ouf les émotions, comment elles sont. C'est ouf les émotions, comment ça fonctionne. Là, on fait des câlins, tout le monde est triste, forcément. Tout le monde pleure. J'essaie de faire des petites blagues, un petit peu humour noir. Ça prend pas trop.
et je les raconte mal parce que une phrase sur deux, je pleure à moitié. Donc on n'est pas dans le mood là. Et ouais, j'essaie des techniques de respiration pour pas trop pleurer. Le fameux 5-5-5-5. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes on bloque, 5 secondes on expire, 5 secondes on bloque et on refait ce schéma là. J'essaye ça, ça marche un petit peu. J'essaie aussi de faire comme si je me regardais à la troisième personne, comme si j'étais extérieur un petit peu à tout ce qui se passait. Mais ouais, non, ça marche pas, hein, franchement. Puis au final, à quoi bon trouver une technique? On est triste, il faut l'assumer. Hein. Là-dessus, t'as beau être le plus courageux du monde, pleurer face à la mort d'un être cher, c'est normal. Et comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, encore heureux. J'ai remarqué aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on pleure par saccades. En fait, c'est que d'un seul coup, ça va, pas de souci. Puis d'un seul coup, on repense à son grand-père ou le proche qui est décédé, tous les bons moments qu'on a vécu avec cette personne-là. Là, c'est moi qui souffle. J'ai dit quoi? 5, 5, 5, 5? Ok. 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 Je prends 2 secondes. On a une petite larme le long du canal. Hop là. Ok. Pas de souci. On est hal. J'ai la voix qui monte dans les aigus. Ok. On s'essuie un peu. Elle est costaud celle-là. Celle-là, elle est costaud. Ouais. On peut rien y faire. Franchement, j'essaie de me contrôler. Mais... Ok. Bon. On se dit que tous ces moments avec ce proche-là qui est décédé, on ne le vivra plus jamais. Voilà. Ce mot était dur à dire. Ok Thibaut, pense à de la protéine. Voilà, Thibaut, pense à ta séance biceps qui arrive. Voilà, ok, pense à autre chose. Ok, séance biceps, curl biceps, triceps, ok. Tac, tac, tac. Le proche, on ne le verra plus. Il est décédé, il est mouru. Voilà, pour la faire simple. Donc en fait, vous avez vu dans la vidéo, c'est exactement ce que je voulais dire. Des moments ça va, des moments où ça pleure, des moments où ça va mieux, etc. Et c'est vraiment une alternance toute la journée. C'est assez particulier. Et je me souviens le soir, un mal de crâne. J'avais mal au crâne. C'était horrible. Le fait de pleurer, le fait de voir les autres gens pleurer, c'est ouais, c'est la gorge qui se noue un peu. C'est bon, on est là. Voilà, il ne faut pas forcément retenir ses larmes. Enfin, voilà, faites pas ce que je suis en train de faire. Ok. Ok. Donc là, mon père nous annonce qu'on a été sélectionné, on a gagné le gros lot. Non, on n'a pas été sélectionné, on n'a pas gagné le gros lot, mais on a eu l'opportunité de porter le cercueil de mon grand-père jusqu'à l'hôtel. Donc là, les équipes funéraires, hop, elles ont épaulé le cercueil. Nous, on l'a attrapé. Donc il y avait 2 petits frères, mon père et moi. Hop, on attrape par la anse, par la poignée du cercueil. Une main comme ça, l'autre main dessous, posée hop sur l'épaule. Et on avait aussi le drapeau français qui était sur le cercueil. Alors non, c'était pas une rêve de mon grand-père par rapport à le drapeau français dans ma salle de sport. Vous l'imaginez bien, mais c'est parce que c'était un ancien combattant. Donc on porte le cercueil. Ça pèse son petit poids quand même, hein, parce que même si mon grand-père n'était pas bien lourd à la fin de sa vie, un corps inerte, voilà, ça pèse son petit poids. D'ailleurs, pour l'anecdote, le fait de porter le cercueil, ça m'a donné quelque part une excuse pour rester focus et pas juste pleurer. Parce que ouais, en un week-end, j'ai lâché, je pense, une piscine de larmes. Donc au moins, j'étais concentré là-dessus. On est parti du pied gauche. Je me souviens, les équipes funéraires nous ont dit lancez le pied gauche en premier et hop, c'est parti. On essayait de tous se caler. Mais c'était puissant ça comme moment. Toute ma vie, je m'en souviendrai. On l'amène devant l'autel, face au prêtre au fond de l'église. Là, les équipes funéraires, hop, réépaulent le cercueil et le posent délicatement face au prêtre. Nous, on retourne à nos places et là, c'est parti, début de la messe, les chants, les témoignages. Tout le monde passe un peu les uns avec les autres. J'avais préparé aussi un petit discours. J'ai essayé de glisser 2-3 blagues. Ça a fait rire un petit peu l'assemblée. J'étais plutôt fier de moi. J'ai fait une référence comme quoi il aimait pas le fromage. Et du coup, voilà, ça a permis d'avoir un petit rire dans l'assemblée. Ça fait souffler un petit peu quand même. D'autant plus que mon grand-père était quelqu'un qui... Ok, biceps, séance biceps, hop, biceps, shaker de protéines whey, InShape Nutrition, vous avez moins 10% avec le code nouveau 10 pour ceux qui veulent prendre de la whey protein et de la créatine. Ok, tac, 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 tac. Mon grand-père était quelqu'un qui rigolait beaucoup, qui souriait beaucoup, qui adorait les blagues.
Donc c'est normal que je fasse un petit peu d'humour. Ok. Whey protein, créatine. Créatine? Créatine, stéroïde? Non, pas stéroïde. Stéroïde, pas bien. Whey, bien. Créatine, ok. Stéroïde? Non, 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 non. Voilà, ça se passe, on fait les chants, on pleure tous, on réépaule le cercueil en sortant de l'église. Voilà, tout le monde pleure, tout le monde est abattu. Mais c'est aussi l'opportunité de revoir la famille et ça, c'était super cool en vrai. Revoir des amis d'enfance, de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc là, c'était vraiment sympa, on a échangé. Et forcément, on était tous tristes, etc. Mais ça valait de parler un petit peu autre chose, de revoir des gens que je n'avais pas vus depuis 10-15 ans. Donc ça, c'était vraiment le côté positif. Voilà. Côté positif, côté négatif. Côté négatif, mon grand-père est mort. Côté positif, on a reparlé à des gens qu'on n'avait pas parlé depuis 15 ans. Voilà. Bon, je pense que sur cette liste, j'ai un petit peu perdu au change. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Le soir, on fait un petit pot à la maison avec des cousins qui s'étaient déplacés. C'était super sympa, comme je le disais. Le fait de revoir la famille, c'est toujours hyper agréable. Il faisait super beau en plus. Là, il est décédé, c'était début octobre. La même journée avec de la pluie et un temps grisâtre, ça n'aurait pas été la même chose. Et ensuite, on est rentré à l'hôtel et le lendemain, on a pris la voiture direction Limoges parce que mon grand-père était natif de Limoges. Donc, il allait être enterré là-bas. Limoges, il faut savoir qu'il y a un énorme cimetière dans le centre-ville de Limoges. On m'a dit que c'était un des plus grands d'Europe, 40 hectares. Énorme le bordel. C'est là-bas du coup que la famille de mon grand-père avait été enterrée. Il y avait une sorte de caveau familial. C'était une de ses volontés d'être enterré là-bas. Donc, on arrive devant le cimetière. Donc, on revoit d'autres familles qui étaient de Limoges, etc. On revoit de la famille, c'était super cool. Forcément, tout le monde est attristé, d'autant plus qu'il y avait de la famille qui n'avait pas pu assister à la cérémonie la veille. Cérémonie où on avait tous beaucoup pleuré, on avait quand même pas mal évacué. Donc, on allait enterrer mon grand-père avec le cœur un petit peu plus soulagé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on avait fait une grosse étape. La cérémonie, pour moi, c'était le truc le plus touchant. Et la mise en terre, c'était un peu moins touchant. Voilà. Mais je peux comprendre pour les personnes qui n'ont pas fait la cérémonie la veille et qui font que la mise en terre, comme quoi ça doit vraiment être l'élément le plus triste possible. Donc le corbillard rentre dans le cimetière, on marche les uns derrière les autres. Mais encore une fois, il fait beau, je ne suis pas du tout triste. On fait des blagues avec mes frères, on parle de tout et de rien. La plus triste là, c'était ma grand-mère forcément, parce qu'on vit tous un deuil différent quelque part. Le fait de perdre son mari avec qui ils avaient fait combien ? 63 ou 64 ans de mariage, je crois. Le deuil de perdre sa moitié n'est pas le même que le deuil de perdre son père, n'est pas le même que le deuil de perdre son grand-père, n'est pas le même deuil que celui de perdre son frère pour la famille, cousins, etc. Donc chacun vit un deuil différent. On tourne dans une des allées du cimetière et là du coup le caveau était ouvert. On a pu voir l'intérieur du caveau, c'était impressionnant. Plusieurs cercueils étaient empilés les uns sur les autres. Le cercueil sort du corbillard, il est présenté devant la sépulture. Là le maître de cérémonie nous invite à nous rapprocher. Il fait un discours, très, très bon discours. C'était vraiment une super équipe en vrai. Pas trop dramatique, mais touchant à la fois. C'était le juste milieu, pile ce qu'il fallait. Là, pareil, pour l'instant, je ne suis pas forcément triste. Jusqu'au moment où en fait, il passe de la musique, plus cette atmosphère, plus le cercueil de mon grand-père. Le tout cumulé, oh, ça remonte. Je serre les dents. Mais ça tombe quoi, ça tombe, on peut rien y faire. Quelques petits discours. C'est pas de l'eau bénite, mais on peut asperger un petit peu le cercueil. On peut le toucher. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pendant la cérémonie à l'église, on a mis des petites bougies sur le cercueil. Voilà, on reprend notre souffle, etc. Là, ils expliquent que du coup, ils vont mettre en terre mon grand-père. Donc, c'est un petit peu le moment, pas qu'on redoute depuis le début, mais on sait que ça va arriver, on sait que c'est dur. Alors, ce qui était rigolo, c'est que je m'attendais à voir de la terre, mise en terre, enterrement, le mot terre est partout. Là, c'était un caveau familial qui était enterré avec une échelle qui descendait assez bas. Du coup, on n'a pas vu de terre. Donc, j'ai pas dit, excusez-moi monsieur, on peut le refaire avec de la terre s'il vous plaît. Parce que moi, dans mon imaginaire, il y a de la terre. Non, Thibaut va te faire foutre. Il y a un caveau familial, on respecte les traditions. Donc, ils ont fait descendre le cercueil qu'ils ont maintenu avec une corde qui passait dans les poignets qu'on tenait. Hop, 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 il y avait quelqu'un qui était en bas, qui a pu disposer le cercueil proprement. On a pu dire quelques mots, prendre le temps, rediscuter, se faire des câlins, des accolades. Là, c'est vrai qu'on n'a jamais été autant tactile que pendant l'enterrement pour le coup, mais ça vient naturel. En fait, il ne faut pas se forcer. Si vous avez du mal un petit peu à faire des câlins et tout, vous ne forcez pas non plus. C'est quelque chose que j'ai remarqué en tout cas qui arrive simplement, qui arrive complètement naturellement.
sans se forcer. Et là-dessus, pas d'inquiétude, hein, si vous voyez des proches à vous qui ne pleurent pas non plus, c'est pas qu'ils sont sans cœur, c'est juste qu'on gère tous le deuil d'une façon différente, on relativise tous différemment et suivant si on est croyant ou pas, ça peut nous aider aussi. C'est vrai que je ne vais pas à l'église tous les dimanches, je ne prie pas tous les jours, mais je crois en une vie après la mort. Pour moi, il y a un paradis où tout le monde il est beau, tout le monde il est content et tout le monde fait de la muscu tous les jours. Voilà, c'est ma vision du paradis à moi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, non. Il y a des personnes qui imaginent qu'à la fin de la vie, quand on décède, c'est fini. C'est générique de fin, la liste de toutes les personnes qui ont participé à la vie, et après ciao bye bye. Perso, je trouve que cette vision est un peu triste, mais qui suis-je? Qui suis-je pour oser critiquer votre façon de penser? Personne. Chacun croit ou croit pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Allez-y, allez-y, je vous attends. Donc moi, personnellement, je me raccroche vraiment au fait que il est mieux là où il est. Il souffre plus, ses journées sont pas rythmées par tous les rendez-vous médicaux, il est au paradis, il peut reparler avec ses parents, tous les proches qu'il a perdus. Et c'est vraiment à ça que je me raccroche. Est-ce que ça m'aide à relativiser? Oui, certainement. Mais en tout cas, il souffre plus et ça, c'est le plus important. D'autant plus que j'ai aucun regret. J'en ai bien profité, bien appelé quand même au téléphone régulièrement, souvent. Oui, on peut toujours en faire plus, mais ça va. Et j'ai pu le voir du coup une semaine avant qu'il décède. Lui parler, etc. Et ça, franchement, c'est royal. J'estime que dans la dimension décès-mort, quelque part, on a eu beaucoup de chance. J'en profite d'ailleurs pour avoir une pensée pour chacun d'entre vous qui ont perdu un proche, récemment ou moins récemment, que ce soit un parent, un frère, un proche, un ami. Vous dire que vous n'êtes pas seul. On vit tous ce genre de moments qui sont pas rigolos. Mais il faut dire que ces proches qui sont décédés nous accompagnent maintenant au quotidien. Ils sont avec nous. Constamment. Ils nous aident sans nous parler à nous faire prendre les bonnes décisions, à nous aiguiller quand on a des doutes. Et que vous soyez croyant ou non, vous pouvez discuter avec eux via la prière. Dans tous les cas, on va les rejoindre un jour. J'espère pour vous comme pour moi le plus tard possible. Donc un jour on les rejoindra, donc pas d'inquiétude. Chacun avance à son rythme dans le deuil, chacun le gère à sa façon. Moi je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de vous en parler. Pleurer, être triste, en colère, fait partie du chemin. Aujourd'hui, je sais que mon grand-père est toujours là, sous une autre forme, mais il est présent. Et il en va de même pour vos proches à vous. Vous avez le droit d'être triste, le droit de pleurer, ou bien de sourire en pensant à eux. Le deuil, quelque part, est une façon de se dire qu'on n'est pas immortel, que la vie passe et qu'il faut continuer d'aimer ses proches au quotidien tout en restant une bonne personne. Du moins, en essayant d'être une bonne personne. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter dans ce moment très intime pour moi. Là, je vais aller faire une séance de muscu pour penser à autre chose. Et on se voit très vite pour une autre vidéo YouTube. Parce que c'est vous qui êtes les meilleurs. Boom! Ciao!